Tov, Shalom, Vracha, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'Naslech. On est aujourd'hui, mercredi 29 du mois de juillet, et le 8 du mois de Av, Shiur pour la Haskara de Mashlosh, si je le prononce bien, Opt. Zichron le Vracha, ce Shiur était pour Tisha B'Av, donc on le fait maintenant pour qu'il soit Be'ezrat Hashem, d'actualité déjà pour le 9 Av, Be'ezrat Hashem. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבות עמה בכלל על החיים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר amen. Et merci pour ceux qui ont acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de Mashlosh Bat Slecha Opt. Voilà. Refoua Shlema pour tout le monde, Achlama Meira, Be'ezrat Hashem, que de bonnes nouvelles pour nous tous. Et Leilou Nishmat aussi, Kol Mete Israël. Nous avons vu hier dans la Mishnah de Masechet Avot ensemble, la Mishnah Tet Zayin, qui disait que ce monde n'est rien d'autre qu'un prosdor, qu'un couloir, qu'une entrée face au monde futur, et qu'on a intérêt à se préparer dans le couloir pour pouvoir entrer l'itraklin dans le monde futur. Cette Mishnah continue avec Rabbi Yaakov, maître de Rabbi Yehuda Anassi, et il nous dit ou Aya Omer. Il nous apprend un nouvel enseignement qui lui par contre est bizarre, parce qu'on nous demande d'un côté, dans la Mishnah précédente, de nous préparer dans le couloir, car ce monde n'est rien d'autre qu'un couloir de transition pour passer d'un endroit à un autre, ramasser du mérite comme on l'a vu hier. Mais il va nous dire, sache une chose, que ce couloir dans lequel nous sommes n'est pas si fortuit, n'est pas qu'un couloir simple, c'est un couloir qui renferme en lui des secrets incroyables et qui ont même plus de valeur que l'endroit même où tu voulais te rendre grâce à ce couloir. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce que nous allons étudier. Yafa sha'a achad bitshuva ou masim tovim. Plus belle, plus importante, plus élevée, plus grandiose est une seule heure de teshuva et de bonne action dans ce monde que toute l'éternité du monde futur. D'un coup, le couloir dont nous faisions allusion hier dans la Mishnah précédente nous apprend que dans les murs de ce couloir sont cachés éventuellement des trésors qui valent toute la dimension de l'éternité d'un bonheur absolu. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? C'est pas possible. Un bonheur absolu, éternel, face à une seule heure, donc déterminée par 60 minutes, dans le couloir dans lequel nous sommes là que pour passer la terre, le fait de vivre sur terre, ça aurait plus de valeur que l'éternité de bonheur à regarder Dieu? Je ne comprends pas. C'est inexplicable. C'est qu'un couloir. Ouais. Quand tu passes un couloir, tu ne vas pas vivre là-bas. On sait que ce monde est un monde de transition, que tout est illusion, qu'on ne prend rien avec nous dans la tombe, on le sait. Alors comment tu peux me dire une chose pareille? La réponse est simple. Quand on vient dans ce monde et qu'on ramasse des mitzvot, pour l'éternité, Dieu nous donne du profit, une jouissance inexplicable avec des mots et inimaginable avec la pensée. Un monde de bonheur plus qu'absolu pour l'éternité. Seulement, quand tu fais tchouva sur terre, que tu restes dans ton corps, que tu as encore ce Yetzerara, que tu as ton libre arbitre, et que une seule heure de ta vie, tu la donnes à Dieu à 100%, en disant Hachem, je veux faire de toi, mon Dieu, un roi. Et un roi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est celui qu'on écoute. Sinon, c'est pas un roi, c'est un pantin. Le roi, il dit, faites ça, terre cuire un œuf. C'est pas un roi, ça. Omer et lanu Mishnah. Gadol erka shel sha'a achat ba'olam hazeh shelva adam chozer b'tshuva mitaken ma'asav. Quand une personne sur terre, pendant une seule heure de sa vie, accepte de se soumettre à la volonté d'Hachem de toute son âme, de tout son cœur et de tous ses moyens, par son libre arbitre, avec son cœur à lui, pour Dieu, à qui maintenant il fait plaisir? À Dieu. La différence entre l'homme qui rejoint son monde futur et qui a utilisé ce couloir par lequel il est passé, qui est la vie sur terre, eh bien, c'est que le seul réellement à profiter, c'est lui. Mais de faire plaisir une seule heure à Dieu, de faire sa volonté, on apprendra que c'est un plaisir qui est encore plus grand que d'être le seul à prendre du plaisir pendant l'éternité du Olam Haba. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. D'où l'importance extraordinaire, mais d'une importance, d'une dimension, de tout ce que tu peux comprendre ou ne pas comprendre, de la valeur de celui qui... Excuse-moi Valérie. De la valeur de celui qui fait tchouva dans ce monde, parce qu'il le décide, en annihilant son libre arbitre à se soumettre à Dieu
avec l'accomplissement de la Torah et des mitzvot dans la joie, juste une heure de sa vie. La nachat ruach qu'il fait à Dieu, la joie qu'il donne à Dieu. Rabbi Yaakov nous dit, aucun plaisir pour l'éternité ne peut être comparable à une telle chose. D'être capable de dire à Dieu, regarde Hachem, je vais t'offrir Maïrat Shamaim. Ça, c'est plus que tous les plaisirs de ce monde. Gadol Erka est énorme, la dimension, la mesure de celui qui fait des bonnes actions dans ce monde en l'honneur d'Hachem et fait Teshuvah. Comme c'est marqué dans Masechet Avodat Zarah, à la page 17 Amoud Aleph, Yesh Koneh Olamo Besha Achat. C'est pour ça que la Mishnah, la Gemara nous dit, on peut acheter son monde futur qu'en une seule heure. Mais Kol Chaya Olam Haba. Et ça a plus de valeur que tout le monde futur pour l'éternité. Chez un Adam Yachol Od Letaken et Atzmo Sham. Et là, le Baal HaKahati nous dit, et tu veux savoir pourquoi? Derrière cette seule heure de Teshuvah sur terre, c'est plus grand que tout le monde futur. Eh bien, parce qu'une fois que tu arrives dans ton monde futur, tu ne peux plus rien réparer. Tandis qu'en réalité, tant que ton âme vit dans ton corps et que tu es sur terre, tant que la bougie brille à l'intérieur de ton corps, l'âme brille, tu peux encore tout réparer. J'aimerais vous raconter une histoire. Un jour, on nous raconte dans le livre Avat Chaim, deux associés qui vendaient du tissu est arrivé dans une très belle contrée en Pologne. Et puis, ils ont essayé de vendre leurs tissus, mais ils n'ont pas eu d'emplacement au souk pour pouvoir les vendre. Alors, ils se sont mis comme ça un peu de côté, et personne ne faisait vraiment attention à leurs nouvelles marchandises qui étaient de belle qualité, ceci étant. Jusqu'au moment où une espèce de comtesse les a observés. Elle descend de son carrosse, et puis elle s'approche d'un des deux associés, le seul d'ailleurs qui était présent, puisque l'autre était parti faire une course. Et puis, cette femme de très belle apparence, non juive, observe ce jeune homme juif avec sa casquette d'époque, son beau regard des yeux en amande. Elle regarde les tissus, puis elle tourne autour de lui une fois, deux fois, trois fois, et lui demande combien il y a de rouleaux dans sa charrette. Et lui répond, il y a à peu près 17 à 18 rouleaux. Et lui demande combien il en voudrait. Et il lui dit, si vous achetez le tout et que vous êtes intéressé par mes tissus, ça va vous coûter au moins 15 pièces d'argent. Et la femme s'approche comme ça avec un très bon parfum et un regard paralysant et lui dit, j'accepte de vous acheter tout ce que vous avez pour 17 pièces d'argent, qui était une très très forte somme à l'époque. Mais à la condition, tu viens avec moi, tu les amènes chez moi et tu me donnes une heure de ta vie pour moi. Déjà qu'il était face à une fille extrêmement mignonne, de qui plus est qui était prête à lui prendre toute sa marchandise, peut-être que ce serait une occasion d'avoir une bonne cliente pour les prochaines saisons. Et après avoir quelque peu réfléchi, il dit, écoutez, je vais d'abord les emmener chez vous, après on verra le reste. Il rigole, il prend ça un peu à la légère, c'est toujours comme ça que ça passe. Ça se passe toujours comme ça. Il arrive comme ça avec la charrette, il ne trouve pas son associé, bien sûr, donc il ne veut pas perdre de temps, il l'emmène. Il débarrasse très très vite les rouleaux, il les met chez elle. Elle monte les escaliers vers sa chambre et lui demande de le rejoindre. Et lui, par curiosité, comme ça, il s'intéresse, il dit quoi? Vraiment, elle est sérieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Il en rigole, elle ne compte pas fauter au début. Et puis voilà qu'il est à peine venu la rejoindre, qu'elle s'était dévêtue. Et son corps ne pouvait pas laisser un homme indifférent. Elle s'est jetée sur lui et ils ont fait un acte strictement interdit par la Torah. L'homme s'est laissé emporter par son Yetzer Hara, l'âme animale, et il a fauté avec elle. Cette femme lui a proposé gentiment de bien revenir la saison prochaine, où elle lui achètera tous ses tissus, bien entendu, moyennant cette relation. Quand ce jeune sadique a descendu les escaliers après avoir fauté, et qu'il est rentré dans la charrette, il a retrouvé un peu ses esprits comme ça, et puis il s'est dit, mais mince, qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis voilà que quand il est sorti et qu'il est arrivé au souk, les chassidim là-bas, ils commençaient à crier, Mincha, Mincha. Il est rentré à la Beth Knesset et il a éclaté en larmes.
il a réalisé qu'il avait fait un interdit extrêmement grave de la Torah. Alors, je fais Zera Levatala avec une femme, d'avoir couché avec une non-juive. Il a éclaté en larmes. Il a éclaté en larmes. Et voilà que, quand il a repris la charrette pour retourner chez eux à la maison, son associé lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il lui dit, écoute, j'ai fait une super iska, on a tout vendu, voilà 17 pièces d'argent, on se partage. Grâce à Dieu, on a eu un grand mazal, lui dit son associé. Seulement, pendant toute la route, celui qui avait fauté ne dit pas un mot. Non seulement il ne dit pas un mot, mais il est blanc. Il est mal. Alors son associé lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es dans cet état? Il lui dit, écoute, je veux dire la vérité, je suis très mal. Je te propose un deal. Il dit, tu vois, moi j'ai toujours été religieux, j'ai toujours pratiqué la Torah, j'aime Dieu plus que tout au monde, mais j'ai fauté. Il dit, comment ça t'a fauté? Et écoute, il y a une comtesse, parce que c'est une femme vraiment très belle d'apparence, qui m'a proposé d'acheter la marchandise si je l'accompagnais chez elle. Et puis, une fois que je suis arrivé chez elle, elle m'a emmené dans sa chambre et elle s'est dévêtue. Et là, je dis franchement, j'ai pas pu résister, j'ai oublié Dieu, mes tzitzit, j'ai tout oublié, voilà. Il lui dit, bon, bah, t'as qu'à faire tchouva. Elle lui dit, non, c'est pas possible, j'ai honte de moi, je peux pas. Il lui dit, mais c'est pas grave, il n'arrête pas de lui dire, c'est pas grave, tout ce qui se casse se remonte. Faut pas prendre ça mauvais, il y a Yom Kippour, et puis tu regrettes, c'est déjà un bon pas. Et lui, il pleure. Il pleure. Il lui dit, écoute, je te propose un deal. Arrête la charrette une seconde. Il sort une feuille, il sort sa plume, et il lui dit, voilà, je te fais un contrat. Normalement, on a 17 pièces d'argent à nous partager, toi et moi, Nachon, ce qui est une énorme somme. Je suis prêt à te vendre mon péché, et tu gardes pour toi les 17 pièces d'argent. Puisque tu dis que c'est tellement pas grave, que tout s'arrange, faut pas se prendre la tête, à Kol Besséder, Dieu il s'est pardonné, on est que des humains, pas de problème, prends-moi mon péché. Et je vivrai mieux. Je suis prêt à renoncer à cet argent, je peux pas. Je peux pas me regarder dans une glace, je peux pas, j'ai fauté, je peux pas. Et son associé va accepter. Et ils signent ce contrat tous les deux, prennent le ciel et la terre comme témoins. Et à ce moment-là, ils remontent sur la charrette et les deux retrouvent le sourire. Seulement voilà, qu'après quelques années, celui qui a acheté les péchés, donc l'associé meurt, et monte devant le trône divin. Après 3 jours où il fut enterré, il arriva dans les rêves voir son associé. Et là, par contre, il était dans un état pitoyable, en larmes, désespéré, perdu. Et il hurle à son associé, « Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as fait signer un péché qui n'était pas le mien? Moi, j'ai jamais couché avec elle. Moi, jamais j'aurais fait une chose pareille. Regarde dans quelle situation je suis. » Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Catastrophe. À ce moment-là, lui, dans les rêves, il ne sait pas quoi faire. Lui, il ne sait pas quoi faire. Et il dit, mais écoute, dans les rêves, il lui dit, mais je t'ai vendu, tu as pris de l'argent pour ça, tu as acheté haine. Il dit, écoute, le Beddin d'en haut a dit qu'il n'y a qu'un seul homme qui pouvait trancher pour nous. Il s'appelle le Maharsha, il vient en Tchécoslovaquie, va le rejoindre et qu'il nous fasse un Beddin. Quand il se réveille, il sait que le rêve est vrai. Sans hésiter, il prend la charrette et il voyage de Pologne jusqu'en Tchécoslovaquie où il rencontre enfin le Maharsha. Le Maharsha, il dit comme ça, demain à midi, je jugerai votre situation. Le Maharsha fait tendre un espèce de mechitza, comme on dit, de tissu. Il met à gauche celui qui est vivant et ordonne à la neshama de celui qui est mort de se présenter de l'autre côté du rideau. Et voici que la voix se fait entendre aux yeux de tous, mais pas au visu. Et il dit, toi qui viens du monde de vérité, toi qui es mort, que veux-tu chez ton associé? Il dit, voilà, il y a plusieurs années de cela, mon associé a fait des bêtises, je n'étais même pas présent, j'étais même pas là, j'étais parti faire une course. Il s'est laissé embobiner par une femme qui l'a amené à fauter et à salir la Brit Mila d'Akadosh Baruch Hu, l'alliance d'Hachem. C'est lui qui a fauté, c'est moi maintenant qu'on veut emmener dans des mondes terribles pour me réparer. Je n'ai pas fauté, c'est pas juste. Et à ce moment-là, il lui dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais je lui avais dit que c'était grave, je lui avais dit que je ne pouvais pas accepter les choses comme ça, que j'avais du mal à remonter, mais lui disait que ce n'était pas grave. Alors je lui ai vendu mon péché, j'avais de l'argent à prendre, on avait 17 pièces, donc 8 pièces et demie chacun à se partager. Il a tout pris, je lui ai vendu.
Et j'ai même le contrat sur moi. Il amène le contrat devant le marshal lit le contrat, et il dit à celui qui est décédé, la loi est la suivante, tu dois payer parce que tu as acheté son péché. Et toi, tu peux partir en paix. Et à ce moment-là, pendant que l'innocent sort maintenant du bet-din, du marcha, l'âme s'est mise à pleurer. Et qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette Mishnah-là? Il lui dit, Kvodarav, si j'étais sur terre, en une seule heure de teshuva, de larmes, de regrets, de tzedaka, de jeûne, j'aurais pu réparer ce que maintenant de l'autre côté du monde. Il me faudra peut-être 12 mois de souffrance au Gehinam pour réparer ce que je viens de faire. Est-ce que c'est vraiment juste une chose pareille? La vie est d'une valeur inestimable, car tant que l'âme est dans le corps, on peut réparer en une seule heure des éternités de souffrance de l'autre côté. Et c'est ce que dit ici le Baal Kehati. Combien c'est beau une seule heure dans ce monde de se réparer, de souffrir un petit peu par rapport à tout ce qu'on a fait de pas bien, par rapport à l'éternité où des fois ton âme erre de lieu en lieu, de souffrance en souffrance, de Gehinam au Gehinam. Hashem Ishmor. Lachen Omer Baal Kehati, une seule heure de teshuva et de bonnes actions dans ce monde peuvent réparer des mois et des mois de hurlements de souffrance de l'autre côté. Qu'est-ce qu'a fait le marcha pour finir l'histoire? Il lui a dit, écoute, la justice, c'est la justice. Tu as accepté de l'argent pour acheter son péché et tu as profité de cet argent-là. Moi, ce que je vais faire maintenant, il lui a dit, je vais prendre sur moi ton péché et en une seule heure d'étude, je vais te faire monter du Gehinam au Gan Eden. Et c'est comme ça exactement que ça s'est passé. Le marcha a commencé à étudier la Gemara, il a écrit ses commentaires, il a posé sa plume après une heure, il a dit Yeratson que mes chidushim dans cette Gemara fassent monter l'âme d'un tel, un tel. Et voilà que le lendemain matin, vient habillé de blanc, d'une lumière intense, ce niftar, cet associé qui était décédé, qui devait payer le péché qu'il avait acheté bêtement. Et il lui dit merci de tout son cœur. C'est ce que veut dire la Mishnah. Une seule heure d'étude dans ce monde, une seule heure de bonnes actions dans ce monde, une seule heure de teshuva et de bonnes actions peuvent te sortir d'un pétrin inimaginable après la mort si tu es mort sans teshuva. Quand on meurt, combien on est prêt à payer pour vivre ne serait-ce qu'une seule heure pour se réparer sur terre? Pourquoi? Parce qu'en une seule heure sur terre, tu peux t'éviter 12 mois de galère dont ton esprit ne comprend même pas de quoi on parle. Et ça vaut tout le Chaya Olam Haba. Comme ça l'explique la Mishnah. Comme le dit Rashi, si vous savez, l'homme, pour une seule faute dans ce monde, combien va payer de l'autre côté? Tandis que sur terre, pourquoi Dieu nous envoie des souffrances? Pour nous nettoyer de nos fautes. En si peu de souffrances, Dieu t'épargne beaucoup d'autres souffrances, beaucoup plus dures. Et là, les mots Mashiach, Avala Olam Haba, L'Orat Elokim Zolatecha, Vechule Vechule. Comme ça, nous finit la Mishnah. Donc, Veyafa Sha'achat Shel Korat Ruach Ba'olam Haba, je finis la Mishnah, et le seul courant d'air du monde futur vaut mieux que toute la vie d'opulence dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je finirai juste cette phrase pour mieux la comprendre et l'expliquer. Eh bien, il faut savoir que 120 ans de plaisir dans ce monde. Imaginez un homme jamais malade, beau gosse, parfait, tunisien, meilleur des épouses, meilleurs enfants, Bill Gates, multimilliardaire le mec. Partout où il va, on lui embrasse les mains, on lui embrasse les pieds. C'est une star. Il n'a pas d'ennemis, il n'a pas d'Aïnara. Il a une vie qu'on ne pourrait même pas comprendre sur Terre. Cette joie qu'un homme pourrait ressentir dans de telles conditions ne veut pas se comparer à un seul petit courant d'air du monde futur. Ça veut dire que si on ouvrait la porte du monde futur et qu'un léger vent sortirait sur le visage de celui qui le recevrait, la joie qu'il en ressentirait serait beaucoup plus forte que 120 ans des plus grands bonheurs sur Terre à vivre dans un corps. On a renversé les rôles. Tout à l'heure, on parlait d'une seule heure dans ce monde de bonnes actions face à l'éternité de souffrance. Et de l'autre côté, le salaire que Dieu nous a réservé est tellement grand que ne serait-ce qu'un seul coup de courant d'air du monde futur. Et qui vivra verra, et je vous affirme que tout cela est vrai, eh bien, ne peut aucunement se comparer au plus grand plaisir du monde terrestre face que tout petit courant d'air du monde futur. Heureux celui qui vivra, Bezrat Hashem, une grande teshuva dans ce monde, un bonheur absolu, non pas d'un coup de courant d'air,
mais d'un bonheur absolu, harmonieux et parfait du monde futur. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Je rappelle que ce shiur, Bezrat Hashem, pour le 9 Av, mon téléphone est chez toi, était pour l'élévation de, juste un instant, excusez-moi, voilà, et voilà, de Mashlosh Opt Zichron Evracha, donc pour le 9 Av, shiur justement qui parlait de ce monde et de l'autre. Roi Hashem Tenachena Began Eden. Elion Bechol Shorvot Imma Bichlal Arachamim Asilochot Bechen Yelason Omar Amen. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire, Tzomkal, vous avez le droit de prendre ce soir un cachet pour passer un meilleur jeûne. Ce qui compte au-delà du jeûne, c'est de travailler nos midot et de savoir plus souvent nous dire je t'aime que je te hais. Kol Tuv. Tu peux faire juste une refoua chez les mains. Refoua chez les mains pour Victor Iria Ben Esther. Victor Iria Ben Esther, refoua chez les mains, refoua tanefesh, refoua tagouf, moratimi akdosha betorah, ufren sarat al batifrat Miriam, bitor sh'ar kol chole Israël, be'ezrat Hashem, refoua chez les mains, Yehuda Ben Eliyahu Yakar, refoua chez les mains. La liste est très longue, donc vraiment une grande refoua chez les mains pour tout le mal d'Israël, bichlalam et Hashem atov, comme on l'a dit, alna elna refan alehem, zchut Torah tagen alehem, et qu'on entende que de très bonnes nouvelles pour nous tous. Amen ve amen. Amen.